Voici les moments les plus absurdes de l'histoire du football. Numéro 19. Commençons par un but tellement absurde qu'il est devenu l'un des clips de football les plus regardés sur YouTube et TikTok. Et lors de la saison 2006-2007, le Real Madrid avait une équipe légendaire, avec des joueurs comme Cannavaro, Raúl, Roberto Carlos, Sergio Ramos, Casillas et Van Nistelrooy. Cette année-là, ils ont marqué un but avec une seule touche par joueur. Mais voyez par vous-même. Et si l'on pense à d'autres records absurdes dans le football, le record mondial de Ronaldo peut également venir à l'esprit. Numéro 18. À l'époque, Cristiano Ronaldo a établi le record du saut le plus haut d'un footballeur professionnel en Serie A en marquant d'une tête contre la Sampdoria en sautant à une hauteur de 2,56 m. CR7 s'était lancé dans les airs pour reprendre un centre d'Alexandro et envoyer le ballon dans le but d'un coup de tête avec l'un des plus grands sauts du football. Cette performance restera ininterrompue pendant près de 2 ans. Sous les couleurs de la Juventus de Turin, Ronaldo a réalisé les 3 plus grands bonds de l'histoire du championnat italien en l'espace de 2 ans seulement. En mai 2021, le défenseur de l'AC Milan, Fikayo Tomori, a battu le record en marquant un but lors de la victoire de 3-0 de Milan face à la Juventus dans un match qui avait beaucoup à offrir. Donc, avec l'un des plus hauts sauts du football, Tomori a battu le plus haut saut de Cristiano Ronaldo en Serie A en 2019 avec un saut épique de 2,61 m. Une consolation pour Ronaldo cependant est qu'il détient toujours le record du monde du saut le plus haut dans un match de football. Il l'a établi en 2013, lors du match du Real Madrid contre Manchester United. Le Portugais a sauté à une hauteur de 2,93 m pour aller placer son coup de tête. Ça paraît quand même inhumain. Mais Sergio Ramos détient aussi un record du monde, celui de l'incident le plus absurde de l'histoire du Real Madrid. Numéro 17. Les maillots blancs du Real affrontent Eibar dans ce match, les deux équipes ayant chacune marqué un but. Cependant, au lieu d'encourager ses coéquipiers, Ramos a mystérieusement murmuré quelque chose à l'oreille de l'arbitre avant de quitter le terrain en courant. Tout le monde était confus et pensait qu'il était blessé. Mais lorsqu'il est revenu une minute plus tard, la confusion était encore plus grande. Avait-il changé de chaussures, de maillot? Ou alors était-il juste parti pour aller s'abonner à Dose de football? Et oui, je peux t'affirmer qu'il l'a vraiment fait, et c'est pourquoi vous devriez en faire de même. Mais ce qui s'est réellement passé a en fait été expliqué par Zidane dans une conférence de presse après le match. Sergio, bueno, yo creo que se ha cagado un poco. Ha ido al baño un minuto y bueno, ha vuelto. Ok, trop de détails. Mais je comprends, on perd tous le contrôle de temps en temps. D'ailleurs, tout comme cet influenceur colombien nommé Mike Jones. Numéro 16. Il avait tellement besoin d'attention qu'il a décidé de se faire tatouer le nom de Messi sur le front. Oui, vous avez bien entendu. Au début, il était heureux de cette décision, car elle lui a permis d'attirer l'attention. Mais cela a rapidement changé. Me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado. Pero debo confesar que estoy arrepentido. Au moins, il s'est rendu lui-même compte de la stupidité de la chose. Numéro 15. En 2022, alors qu'Anthony joue encore pour l'Ajax, il a voulu célébrer un but spécial avec ses fans. Mais voyez vous-même ce qui s'est passé. Ce type a vraiment volé le maillot des mains d'Anthony, c'est dingue. Numéro 14. Rencontrer Messi. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Nous aimerions tous le faire. Mais quand il faut le rencontrer en tant qu'adversaire sur le terrain, c'est une autre histoire. Et ses adversaires en MLS devront probablement s'y habituer. Car comme c'est Messi, il a montré à tout le monde pourquoi il est le GOAT, peu importe où il joue. Regardez un peu ce but à la dernière minute. Tout simplement magnifique, et c'est pour ça qu'il a été signé pour 60 millions par an. Mais saviez-vous que 5% de cette somme vont à son nouveau garde du corps? Numéro 13. Oui, vous avez bien entendu. Yacine Choueko est une véritable machine. Mais au lieu de faire carrière dans les arts martiaux, ce qui suffirait certainement à le propulser au sommet, l'ancien Navy SEAL préfère gagner 7 $ par minute, 405 $ par heure, 9 700 $ par jour, 291 000 $ par mois, et donc 3,5 millions de dollars par an en protégeant Messi. Et quand je dis quelque chose, c'est pas pour déconner. Regardez ce que Yacine Choueko fait quand vous vous approchez trop près de Messi. Regardez sa vitesse, il ne vaut mieux pas le chercher. Numéro 12. D'accord, le garde de Messi a l'air puissant, mais en parlant de puissance, regardez ce tir de Mertens. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Mais ce n'est rien comparé à cette frappe de monstre complètement déjantée. Numéro 11. Regardez ce tir à plus de 40 mètres qui atteint une vitesse de 107 km/h.
Et si vous pensiez que cela ne pouvait pas être encore plus, vous ne connaissez certainement pas Hulk. Ici, il frappe la barre transversale à 113 km/h. Imaginez une frappe aussi puissante qui rebondit sur la barre transversale et vous arrive en plein visage. Mais ce n'est encore rien. La frappe de Hulk la plus puissante a été de 121 km/h sur un coup franc. Mais en tant que gardien, comment arrêter un tel tir? Une seule chose me vient à l'esprit, prier, ou espérer que la balle ne soit pas dans le cadre. C'est le cas pour Alan Smith qui aurait probablement dû éviter la trajectoire du ballon. Numéro 10. En tentant de bloquer ce tir presque digne de Hulk, il s'est cassé la jambe et s'est déboîté la cheville. Et c'était tellement grave que même Ronaldo ne pouvait pas regarder la blessure. Les ambulanciers ont dû transporter Alan hors du terrain sur une civière. Le plus triste, c'est qu'il ne s'est jamais remis complètement de sa blessure. Alors, quelle leçon en tirer? Réfléchissez bien au ballon que vous voulez bloquer et à celui que vous voulez laisser passer. Pour le coup, la défense du FC Rothaarreger n'aurait dû bloquer les tirs du Bayern. Numéro 9. En effet, lors de la pré-saison 2023-2024, ils ont joué un match amical contre le Bayern Munich. Comme cette équipe était littéralement composée d'amateurs, ils ont pensé qu'il serait amusant de jouer contre leurs idoles pendant 90 minutes. Mais le Bayern Munich n'a pas pensé comme ça. Il n'y a pas eu de pitié et tout a commencé avec un but dès la 2e minute et demie. Ce qui s'ensuit est bien envoyé par vous-même. Jamal Musiala, and there is the opening goal. Musiala now finding Davies. It's come back to Gnabry, 2-0. We're going to put him to the sword again. Still Jamal Musiala. Konrad Laimer, tail strike. Very strikes, and it's a good strike as well. For the hat-trick now. Ouch, 10-0, ça doit faire mal. Mais le Bayern Munich n'en avait pas fini avec eux. All second attempt is there. Teed up for Matisse Tell. The big goal number 13 now, and goes for the square ball. On the dancing feet to find Matisse Tell. It's Jamal Musiala. He's on for a fifth, but he goes to find Gnabry instead. He's done so well to find Musiala. Round the keeper Frisbee. They with the first goal of the second half. Knocks around the corner for Mane. Bayern finally have goal number 20. Pour finir, le Bayern a terrassé son adversaire sur le terrain pendant ce match amical sur un score de 27-0. Je ne pense pas que vous ayez déjà vu quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Numéro 8. Ce jeune footballeur semble jouer dans la mauvaise division. En tout cas, cette course ici est tout simplement impressionnante. Personne ne peut l'arrêter. Tout comme vous ne pouvez pas d'ailleurs arrêter Aische Speed. Ou le pouvez-vous? Numéro 7. KSI a eu sa chance dans le moment suivant. Et il va faire redescendre Speed sur terre comme Speed l'a fait lors du tacle sur le plus grand youtubeur de tous les temps. C'est un moment décisif du match. Penalty. Speed s'apprête à tirer contre KSI dans les buts. La foule attend avec impatience. Regardez le positionnement. Où va-t-il placer le ballon? Speed, c'est ton moment. This could be the biggest moment in this game. It's Speed versus KSI. Here we go. The crowd awaits. Here we go. Look at the technique. Look at the run-up. Where will he put it? This is your moment, Speed. Take it. Grasp it. Speed! Mais qu'est-ce que c'est que ça, Speed? Je ne pense pas qu'on va en parler plus longtemps. Numéro 6. Passons au moment suivant qui s'est déroulé lors de la Coupe du Monde 2006 entre le Portugal et les Pays-Bas. Et cette fois, il ne s'agit pas de beaux moments du football. Mais commençons par le début. Tout était là pour qu'on ait un super match de football. Rien que l'affiche, Ronaldo, Deco, Van Persie, Robben Schneider et Van der Sar. Mais ce qui s'annonçait comme un match plein de moments merveilleux et de buts s'est terminé en champ de bataille. Les tacles violents se succèdent et Ronaldo doit même être remplacé après plusieurs fautes violentes. Cela ne change rien à l'agressivité des joueurs et aboutit au résultat suivant. 16 cartons dont 4 rouges. Ce match est entré dans l'histoire et la presse l'a même surnommé la bataille de Nuremberg. Mais des batailles encore plus absurdes se déroulent presque quotidiennement dans les stades du monde entier. Numéro 5. Les fans du monde entier se livrent aujourd'hui à des batailles d'affiches. Mais regardez comme ils sont créatifs. Cette fille cherche désespérément à attirer l'attention de Ronaldo. Ce garçon veut même échanger sa mère contre le maillot de Messi. Et ces deux fans se disputent le maillot de Salah. Mais la pancarte la plus étrange jamais réalisée est celle d'Alvarez, je crois. Parce que, après avoir regardé l'affiche, il n'a pas donné aux fans son maillot comme il le ferait d'habitude, mais son short. Qu'est-ce que cette affiche disait? Je ne veux même pas le savoir. Numéro 4. Tout le monde connaît Mario Balotelli. Il est un tout petit peu fou. Ses coupes de cheveux déjantées, ses encouragements provocateurs, et bien d'autres choses encore. Et lors de sa saison à Milan en 2013, il s'est encore surpassé en achetant un nouvel animal de compagnie, un adorable petit cochon, ce qui a fini par lui donner le surnom de Super Pig, en référence à son propre surnom Super Mario. Et ce cochon a semblé lui porter chance. Après ça, il a commencé à marquer but sur but, et les supporters milanais étaient aux anges. Mais après son succès en Italie, Mario voulait prouver une dernière fois ses talents en Premier League. Lorsque Liverpool a frappé à sa porte, il a immédiatement pris l'avion pour l'Angleterre. Mais ce n'est pas seulement Milan qu'il a laissé derrière lui, mais aussi son cochon. Mais il n'était pas autorisé à voyager au Royaume-Uni avec, à moins qu'il ne s'enregistre comme éleveur.
Mario était dévasté et il a tout fait pour qu'il puisse passer la frontière avec son cochon. Mais le gouvernement britannique n'a pas voulu. Tout ce drame a apparemment eu un impact sur ses performances sur le terrain. Il n'a pas marqué une seule fois lors de ses 12 premiers matchs avec les Reds. Les médias ont même commencé à spéculer sur le fait que Mario ne pouvait pas marquer sans son ami Rose à ses côtés. Après une saison très décevante à Liverpool, il a été prêté à Milan, où il a retrouvé son super cochon et ses super pouvoirs. Numéro 3. Attendez, mais c'est Pelé dans son plus jeune âge? En tout cas, c'est clair que non, vu comment le commentateur répète le nom du joueur. En tout cas, ça a l'air d'être un super footballeur. Je veux dire, il dribble comme Messi. Mais la raison pour laquelle on ne peut pas le mettre sur un pied d'égalité avec Messi, c'est probablement sa puissance de tir. Numéro 2. D'ailleurs, regardez et appréciez ce moment. Messi ne cessera jamais de nous étonner. Numéro 1. Nous voici enfin arrivés au moment le plus fou de l'histoire du football. Il s'agit du jour où un joueur amateur a menti et a convaincu Southampton qu'il était un joueur professionnel. Et c'est ainsi qu'il a fait ses débuts en Premier League. Mais attendez, qui est ce mystérieux imposteur et comment on en est arrivé là? Tout commence en 1996. Graham Souness, l'entraîneur de Southampton, reçoit un appel téléphonique de George Weah. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais en réalité, il s'agissait d'une personne qui se faisait passer pour lui. George Weah était un attaquant légendaire de Milan qui venait de remporter le Ballon d'Or. Et fait amusant, il est d'ailleurs aujourd'hui président du Liberia. Mais là, c'est pas le sujet. En tout cas, il a parlé à Graham Souness de son talentueux cousin Lydia, qui avait récemment joué avec George Weah à Paris et qui aurait joué en 2e division en Allemagne l'année dernière. Played with George Weah at Paris Saint-Germain, and last year he was playing in the 2nd division in Germany. And we said come down and train with us for a week or so and see what's what. So we're looking. C'est ainsi que les choses se sont passées. Un jeune homme originaire du Sénégal, sans aucune expérience professionnelle dans le domaine du football, a rejoint une équipe officielle de Premier League. Il prétendait avoir joué pour l'équipe nationale sénégalaise quelques jours avant de s'envoler pour le Royaume-Uni. L'entraîneur de Southampton est convaincu, prend un papier et un crayon, lui propose un contrat et quelques jours plus tard, Lydia met ses chaussures et rentre sur le terrain. Il est sur le point de faire ses débuts dans un stade rempli de milliers de supporters. Dia a joué 53 minutes et a même réussi à tirer sur des buts. À la 85e minute, Graham Souness, en voyant les performances de Dia, se rendit compte que c'était un imposteur et le remplaça. Sa performance a évidemment laissé à désirer, mais Dia s'en est tenu à son histoire. He told me that George ring him and said that I'm a good player. I'm not afraid to say that I'm a good player. I can prove that. I'm going to prove that. So George Weah did ring Graham Souness? Personally, like I told you, I don't really know. En tout cas, il avait confiance en lui, mais cela ne l'a pas aidé par la suite. En effet, les gens ont très vite découvert que Dia jouait en fait pour un petit club de 6e division. Next thing I knew, I was watching him on Match of the Day and watched him playing for Southampton, which was, pretty unbelievable at the time. Ce n'est pas une si mauvaise performance. Jouer 53 minutes au plus haut niveau mondial, savoir que l'on a menti à Southampton pour faire une telle performance, franchement respect. Pour le coup, Dia a disparu des feux de la rampe aussi rapidement qu'il y est arrivé. Depuis lors, on ne sait pas où il est, ou dans quel autre club il a réussi à s'introduire. Franchement, on ne sait jamais.